Melun fête son brie pendant toute la journée, dégustation, animation folklorique, concerts. Depuis quelques années, les ventes augmentent et le brie de Melun est même aujourd'hui exporté jusqu'au Canada. Benoît de Butler, Anne-Christine Roth. Voilà un fromage qui revient de loin. Il y a quelques années, il ne restait qu'un seul producteur de brie de Melun. Aujourd'hui, ils sont 5, mais la production reste modeste, 300 tonnes contre 7000 pour son grand frère, le brie de Meaux. Pourtant, le Melun a du caractère, trop peut-être pour le consommateur standard de pâte molle pasteurisée. C'est vrai aussi qu'il coûte cher, 100 francs le kilo à l'étal. Dans un Melun, il y a beaucoup de lait et beaucoup de travail. Alors un fromage comme ça pèse aux alentours de 1,4 kg, 1,5 kg. Et il y a combien de litres de lait là-dedans? Il y a 14 litres de lait dans un brie de Melun. C'est pour ça que c'est cher? Le prix du brie de Melun est en fait dû à plusieurs facteurs. Déjà, il y a beaucoup de lait. Ensuite, c'est un fromage qui est long à fabriquer, long à affiner et qui est difficile à réussir. Donc il y a de la perte à l'affinage. Donc c'est en fait tous ces facteurs qui déterminent le prix final du fromage. Pas question de tuer le goût du Melun pour en faire un produit de grande consommation. Le syndicat de l'appellation parie au contraire sur l'authenticité. Il veut renforcer encore les conditions imposées aux producteurs de lait. Ça se fait de concert avec la production laitière, mais il est nécessaire quand même d'établir un cahier des charges plus précis au niveau de la race des animaux, parce qu'il y a certaines races qui sont plus propices que d'autres pour la fabrication du fromage, et puis aussi au niveau de la qualité du lait proprement dit, et puis de l'alimentation. Une politique qui ne fait pas l'unanimité. Jean-Claude, le seul producteur à faire du fromage avec son propre lait, veut rester libre du choix de ses vaches et de leur alimentation. Je pense que c'est plus un problème de communication que de production. Et c'est plutôt aux consommateurs d'apprendre à apprécier l'appellation contrôlée telle qu'elle est, plutôt que le contraire. Donc je pense que ce serait dommage d'être obligé de changer le produit pour pouvoir le vendre. Mieux vendre et faire connaître le terroir, sur ce point-là tout le monde est d'accord, et c'est pourquoi les producteurs se retrouvent aujourd'hui pour célébrer leur fromage.